Messieurs, Éric Brunet, Laurent Neumann, vous allez bien? Très bien, bonjour Jean-Jacques. Bon, Jacqueline Sauvage. Le président de la République va recevoir ses filles aujourd'hui et le comité de soutien de Jacqueline Sauvage, que faire? Doit-elle être graciée? Laurent Neumann, tiens, va commencer. Alors, d'abord en préambule, je dois vous dire une chose, je suis totalement opposé au principe même du droit de grâce. Pour moi, c'est une survivance de la monarchie. Alors, je sais que dans ce pays, on aime bien les monarques républicains, mais c'est bizarre, ce droit de grâce. C'est une sorte de droit divin, comme ça, accordé au chef de l'État. Il ne l'exerce plus. Et par ailleurs, c'est quand même totalement contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Et pourtant, une fois que j'ai dit ça, après avoir regardé le dossier, vraiment, j'ai lu l'histoire, je sais qu'Éric en a fait autant, finalement, je pense qu'en l'espèce, puisque ce principe du droit de grâce existe, je crois qu'en l'espèce, le chef de l'État doit en user, doit l'utiliser dans cette affaire-là. Parce qu'en réalité, cette femme qui est traitée comme une criminelle, qui a pris 10 ans de prison, en réalité, elle est d'abord victime. Et au fond, traitée comme une criminelle, qui a été jugée par un jury populaire qui l'a condamnée à 10 ans de prison. Mais est-ce qu'on peut accepter le principe qu'au fond, sa peine, elle l'a déjà purgée pendant 47 ans? Qu'au fond, le calvaire qu'elle a vécu a duré près d'un demi-siècle. Elle est déjà en prison depuis 2 ans et demi. Vous savez que dans l'usage de la peine de prison, il y a une raison à la prison, c'est qu'on veut vous protéger l'ordre public et mettre à l'écart quelqu'un qui est un danger pour la société. Cette femme ne représente plus aucun danger. En l'espèce, je crois qu'il est bon d'utiliser le droit de grâce. Mais on a un problème en France sur la légitime défense. Vous savez qu'il y a des dizaines de femmes qui meurent en France chaque année sous les coups de leurs conjoints, et des hommes d'ailleurs. Et on a un vrai problème sur la légitime défense. Il y a quelque temps, une autre femme, Madame Lange, on lui a reconnu la légitime défense parce qu'au moment où elle était agressée par son mari, elle s'est saisie d'un couteau et a tué son mari. On a considérer qu'il y avait simultanéité entre l'agression et la réponse, et par conséquent, on a pris en compte la légitime défense, et cette femme n'est pas allée en prison. En revanche, pour Jacqueline Sauvage, parce qu'elle a souffert pendant des années, qu'un matin son mari l'a traînée par les cheveux, l'a violentée, l'a tabassée, et qu'elle a froidement été prendre un fusil et qu'elle lui a tiré dessus dans le dos, on a dit là, 3 balles dans le dos. Là, il n'y a pas légitime défense. Ça se discute, Jean-Jacques. Elle a été agressée, violentée, violée, tabassée pendant des décennies, et un jour, c'est vrai, elle fait le choix de prendre ce fusil. Alors là, pour des raisons techniques, on a dit attention, on n'est pas dans la simultanéité, il n'y a pas action-réaction. Donc c'est pour ça que je pense que le président de la République devrait faire jouer le principe de la grâce présidentielle. Pourquoi? Parce que la loi est pas très bien boutiquée et elle ne protège pas tellement ces femmes qui sont souvent agressées de façon récurrente par des maris qui ont toujours le même profil, qui sont des ivrognes, qui les tabassent de façon durable, pérenne, et contre lesquels elles ne peuvent pas faire grand-chose. Alors, c'est un autre aspect du sujet. L'une des raisons pour lesquelles finalement je pense que le chef de l'État doit utiliser le droit de grâce, c'est que je ne voudrais pas qu'à l'occasion de cette affaire, on ouvre cette boîte de Pandore qui consisterait à réécrire la loi sur la légitime défense. Pourquoi? Parce qu'au fond, certains soulèvent cette affaire-là et disent, au fond, il faudrait l'étendre aux femmes battues, victimes de violences de leur époux. Et Éric disait à juste titre, c'est 120 femmes qui meurent sous les coups de leur mari violent chaque année, c'est pas rien. Et moi, je pense qu'il ne faut surtout pas toucher à la légitime défense. Il y a des principes extrêmement clair, proportionnalité de la riposte, concomitance effectivement entre l'acte et la riposte, et tout ça, ce sont d'excellents principes. Si vous commencez à toucher à ça, au fond, vous accordez une sorte de permis de tuer. Et je ne vous dis pas la difficulté qu'auront demain les jurés d'assises, les magistrats, pour juger d'affaires déjà suffisamment compliquées comme ça. Donc je pense qu'il faut rien toucher, mais en l'espèce, même si effectivement elle tue, comme vous dites, froidement son mari de 3 coups de fusil dans le dos, il faut aussi voir ce qui s'est passé dans la vie de cette femme. Donc je pense qu'en l'espèce, il n'y a malheureusement que le droit de grâce qui pourrait s'appliquer. Je suis d'accord avec vous. Alors, de toute façon, vous ne pouvez pas admettre qu'un tribunal français ait condamné Jacqueline Sauvage. C'est un anachronisme du point de vue de la philosophie de la justice. C'est un anachronisme absolu. Donc c'est un jury populaire. Alors voilà, vous avez raison. Mais c'est pas condamné Jacqueline Sauvage. Ou alors on remet en question toutes les décisions. J'entends, mais il n'est pas normal tous les verdicts. Un type qui viole ses filles, un type qui viole sa femme, qui tabasse sa femme pendant des décennies, que la femme qui tue cet homme soit condamnée à 10 ans de prison, ça n'est pas possible. Alors, encore une fois, les jurés, à 2 reprises,
n'ont fait qu'appliquer le droit. Ça peut nous paraître scandaleux au vu des faits, mais ils n'ont fait qu'appliquer le droit. Et c'est une raison de plus pour que le chef de l'État, à mes yeux, utilise son droit de grâce. Parce qu'au fond, on ne peut pas en vouloir à ces jurys d'assises. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Alors on peut considérer que la peine est lourde, mais au fond, cette femme qui a vécu 47 ans de calvaire et qui, je le rappelle, est en prison depuis près de 2 ans et demi, au fond, sa peine, elle l'a déjà purgée très largement. Mais Laurent, pardon, je vous interromps, mais c'est peut-être une raison pour laquelle il conviendrait de changer quelques petites choses sur la question de la légitime défense. Vous dites qu'il ne faut pas le faire, je pense qu'il faudrait le faire. Moi, je crois vraiment qu'il ne faut pas y toucher. Oui. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons demander aux auditeurs de RMC ce qu'ils en pensent. Et tout à l'heure, entre 9h et 10h, je sais que vous en avez parlé hier, ça a provoqué un très joli débat dans votre émission. Avec Annie Dupéret, Eva Darlan qui est super émission d'Éric hier. Oui, parce que on dépasse le cas dramatique de Jacqueline Sauvage. Allez, tout à l'heure on en parle. José Bové sera notre invité 8h35, 9h, il est 7h58.